les tickets achetés là-même. Les tickets avaient été achetés en ligne. Quoi comme type de phrase? Así. Donc les tickets avaient été achetés en ligne. Donc, avant d'arriver La salle de cinéma. il manque un élément dans la phrase. Ce n'est pas tout à fait correct. Alors tu as modifié le verbe ici, et c'est très bien, parce que là maintenant, d'un point de vue grammaire, d'un point de vue conjugaison, le verbe est correct, mais il manque un mot. La phrase n'est pas correcte. Pas à 100%. On a parlé la dernière fois des prépositions de lieu, de pays, de ville. Ici, il manque une préposition. Où? Tu le mets où? Où je me suis. Quand les chiens sont arrivés dans la salle de cinéma, les tickets avaient été achetés en ligne. Donc les chiens sont arrivés dans la salle de cinéma et avant, les tickets avaient été achetés. Bonne utilisation du plus que parfait. Jenny, tu peux lire ta phrase? Comme mon frère et moi regarder un film au cinéma. Nous avions déjà fait du shopping. L'utilisation du plus que parfait ici est bonne. Donc on avait fait du shopping avant de regarder un film. Oui. Mais il y a un problème. Un gros, je sais pas, mais il y a un problème dans la phrase. Comme mon frère et moi regarder un film au cinéma. Je vous laisse trouver le problème dans cette. Ce n'est pas, c'est avant la virgule. Nous avions déjà fait du shopping, pas de problème. C'est dans la première partie de la phrase qu'il y a un problème. Avec le verbe. Le verbe. On doit utiliser passé posé. Non, tu peux garder dans ta tête. Quel sujet tu as utilisé pour le deuxième verbe? Dans la deuxième partie de la phrase, quel sujet tu as utilisé? Nous. À quel pronom est conjugué le premier verbe? Regardions. Regardions. Ok. Ici, mon frère et moi. Ah, merci, monsieur. C'est nous, pas il. Donc ici, ce n'est pas regarder, mais
Regarde. Merci. Regarde. Ah. Oh. La phrase de main est longue. Quand elles sont arrivées à l'hôpital, quand elles sont arrivées à l'hôpital, C'est ça? leur mère. Ok, donc là c'est bon. Déjà morte. Et un second, est-ce que tu peux relire ta phrase, s'il te plaît? Il pleuvait très fort, mais j'étais arrivé à l'IFC. C'est pas ce que tu as lu la première fois. L'info est très fort. Ça ne fonctionne pas très bien pour l'utilisation du temps. Parce que là, les deux actions se passent au même moment. Il pleuvait très fort quand je suis arrivé à l'IFC. Au moment où tu es arrivé, il pleuvait. Non. Quand je suis arrivé et après, il pleuvait. Et pleuvait. Et là, dans cette phrase-là, les deux actions sont au même moment. Tu es arrivé et il pleuvait. Si tu veux exprimer l'idée de tu arrives à l'IFC, il pleut, tu dois le mettre au passé composé. Oui. Je suis arrivé à l'IFC et il a plu très fort. Là, on comprend que il a plu après ton arrivée. Ici, il pleuvait très fort, mais j'étais arrivé à l'IFC. Les deux actions sont au même moment. Donc ça ne fonctionne pas pour l'utilisation du plus que par. Si tu veux le modifier, par exemple, tu peux dire Quand je suis arrivé à l'IFC, quand je suis allé à l'IFC, la route était mouillée car il avait plu très fort. Donc il avait plu avant, et quand tu es allé à l'IFC, la route était mouillée. Donc là, il avait plu très fort, tu vas à l'IFC, la route est mouillée. Donc là, on a bien une temporalité différente. Ici, dans la phrase, les deux sont au même moment. Alex, est-ce que tu peux relire ta phrase? Quand je suis arrivé de Besson, mon ami avait commandé une bouteille de vin.
et on se dit, il y a un problème. Un problème de préposition. Oraison. Ok. Là, au niveau du temps, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Anita, ça va. Olivier, ça va. Il y a la phase de manette. J'avais joué le jeu. S'il y a plusieurs problèmes. Est-ce que ça marche pour le jusque là? J'ai joué des jeux. Quel temps est-ce qu'on devrait utiliser ici? Pour quel verbe? Et le deuxième? Normalement, la phrase correcte, ce serait je jouais au jeu vidéo quand ma mère m'a demandé de. Alors attention ici, le verbe pronomino et pronom m'a demandé de m'occuper. Pourquoi? Parce que ici, on a un verbe à l'imparfait pour une action qui dure. Et jouer, et on a un changement. Sa mère lui a demandé de s'occuper de son petit frère. Donc ici, dans cette structure, en utilisant ces verbes, on ne peut pas utiliser le verbe au plus que parfait. On peut ajouter une information. J'étais fâché car je n'avais pas joué aux jeux vidéo depuis longtemps. Donc, la dernière fois que j'avais joué, c'était loin dans le passé. Si vous utilisez ces structures-là, alors c'est possible d'utiliser le plus tard.
travailler sur le document B, le voyage de famille qui est mémorable, vos premiers souvenirs de voyage, on a répondu aux questions de compréhension orale, on a travaillé sur le document C, sur le retour de vacances, qui nous a permis de travailler sur la conjugaison et le plus que parfait, un peu de subjonctif aussi. On a travaillé l'utilisation de l'imparfait, du passé composé et du plus que parfait dans un récit passé. On a revu la structure, la conjugaison des auxiliaires, l'utilisation des phrases ensemble. On a regardé tous les exercices. Et maintenant, petit rappel du vocabulaire. On avait complété ensemble le nuage de mots sur le vocabulaire. Je vous ai préparé un petit tableau qui reprend toutes les expressions que l'on a vues. Et peut-être de nouvelles aussi. Et s'il y en a d'autres qui ne sont pas dans la liste, vous pouvez les compléter directement sur le tableau. On va revoir les différents éléments dont on avait parlé au tout début, quand on avait vu le champ lexical du voyage, les différents éléments que l'on trouve dans le voyage. Voilà. Déjà, on avait les différents modes de transport. Tiens, est-ce que tu peux nous lire la liste? Les modes de transport, l'avion, le bateau, le train, le téléphérique, le tuk-tuk, le car, la montgolfière, le taxi, l'hôtel, le camping. Non, juste les Ah, modes de désolé. Ça va sur les modes de transport. Donc, les différents modes de transport que l'on peut utiliser pendant les vacances. Okay. Ensuite, on avait les différents hébergements. L'hôtel, le camping, Airbnb, l'auberge de jeunesse. Est-ce qu'il y a d'autres modes d'hébergement que vous connaissez qui ne sont pas dans la liste? Ensuite, on a les objets que l'on peut mettre dans la valise. Sokin, est-ce que tu peux dire ça? Dans la valise, un bagage, un appareil photo, la crème solaire, les lunettes de soleil, les croquettes, un maillot de bain. Différents objets ou vêtements que l'on peut mettre dans une valise, dans un bagage pour aller en vacances. Ça va aussi? Je sais pas, mais flip-flop. Ensuite, on a les différents paysages. Gamso, est-ce que tu peux dire ça? Les paysages, la montagne, la mer, la forêt, la plage, la météo. La météo n'est pas nécessairement un paysage, mais ça peut vous permettre, en général, on peut en parler en même temps. J'étais à la plage, il faisait beau, j'étais à la montagne, il faisait froid. On peut mélanger un petit peu tout ça sur les différents paysages. Là, sur l'organisation d'un voyage. L'organisation, une action de voyage, un budget,
la durée, le billet d'avion, un voyage organisé, un circuit touristique, le passeport, l'aéroport, L'aéroport. la gare, le visa, le duty free. Donc ça, ce sont, disons, les éléments d'un voyage avant d'arriver à votre destination. Vous avez l'organisation avant, l'aéroport, le duty free, le passeport, le visa, le billet, le budget, la durée, le circuit touristique, etc. Bien sûr, l'organisation. Ça va. On a les activités aussi. Olivier, est-ce que tu peux dire ça? Les activités, nager, se baigner, plonger, glaner, arbre, Errer, errer, se balader, se promener, visiter un musée, prendre des photos, rencontrer des autochtones, des autochtones. les autochtones, Autochtones. des autochtones. On prononce le CH ici, tu le prononces que ton. Donc autochtone. Autochtone. Insister des souvenirs, goûter la gastronomie locale, écrire une carte postale. Est-ce que vous connaissez le mot autochtone? Non. Autochtone, c'est synonyme pour parler de la population locale. Si vous allez en vacances en Chine, par exemple, et que vous discutez avec des autochtones, vous discutez avec des Chinois de Chine. Les autochtones, la population locale. Et enfin, un autre, je ne savais pas exactement dans quelle catégorie mettre ces éléments. Ce sont deux mots qui sont importants quand on parle de voyage. Yato, est-ce que tu peux les dire? Paysement. Des paysans. Est-ce que vous vous souvenez de ce que c'est le dépaysement? Thứ bảy. C'est paysan, c'est la cuisine, c'est différent. Pompeii. Oui, exactement. En règle générale, c'est utilisé de façon positive. Et après, par exemple, on peut dire aussi que le dépaysement est trop important, l'environnement est trop différent de ce que vous connaissez, donc là, ça peut être négatif. Mais en règle générale, c'est positif. Et c'est ce qu'on recherche quand on part en vacances. On recherche le dépaysement. Et le décalage horaire, c'est quoi le décalage horaire? Changement de temps, comme à Paris, c'est 5 heures ou 6 heures avant Cambodge. Exactement. Très bien. Voilà, donc vous avez ce tableau avec les différentes expressions, le champ lexical du voyage, on va dire. Alors, il y a certainement d'autres
expressions, d'autres mots que l'on pourrait ajouter. Mais déjà là, vous avez une bonne liste. Est-ce que vous avez des questions sur ça? C'est quoi le différence de le téléphérique et la montgolfière? Le téléphérique, c'est sur la rive. Montgolfière, c'est le ballon. Ah. D'accord. J'ai ajouté une montgolfière. D'autres questions? Le décoration, c'est le même mot. C'est vrai. Jet lag? Décalage horaire? Oui, oui. Non, le jet lag, c'est la fatigue liée au décalage horaire. Le décalage horaire, c'est juste le changement d'heure. Et le jet lag, c'est la conséquence du décalage horaire. Comment on s'appelait c'est vrai en France. On utilise en fait la même expression. Il y a peut-être un mot plus spécifique, mais au Québec, je pense qu'il faut traduire ça. Mais en France, on utilise le mot jet lag. Ah. Autre chose? Ok. Alors vous allez utiliser un petit peu tous ces mots-là ici. Alors, je sais que la dernière fois on a déjà fait une introduction écrite. Le sujet ici est important. C'est un sujet qui revient très souvent au TEL. Qui est peut-être assez proche aussi de ce que vous allez avoir au test de fin de session. Et il est bien parce qu'il y a plusieurs actes de parole. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait déjà vu cette expression. Un acte de parole, c'est lorsque dans le sujet, on vous demande de parler spécifiquement d'un élément. Ici, il y en a plusieurs. Alors, Sophie, si tu peux lire le sujet. Sur un forum, vous publiez forum, vous publiez un petit article sur un recherche que vous avez fait et qui a changé votre vie. Vous précisez les conditions de ce rodage, lieu, durée, transport, seul ou accompagné, activité, et expliquez pourquoi c'était l'expérience unique. Une expérience unique. Ok, alors, donc, un acte de parole, ce sont des sujets dont vous devez parler, des éléments que vous devez traiter dans votre sujet. Ici, dans ce sujet, il y en a combien? De quoi vous devez parler dans ce sujet?
quoi vous devez parler de ce sujet? Un voyage. Donc, vous devez parler d'un voyage. Un voyage que vous allez faire ou que vous avez fait? Ça va faire. Oui. Un voyage que vous avez fait. Déjà, vous devez parler d'un voyage, premier élément. Deuxième élément que vous avez fait. Troisième élément qui a changé votre vie. Donc, c'est un voyage important. Là, je suis allé ce week-end avec mes amis à Cambodge. On a pris une photo et on est revenu à Phnom Penh. Ça, c'est un voyage normal. Ça n'a pas changé votre vie, a priori. Ensuite, donc vous avez déjà 3 éléments importants. Vous devez raconter un voyage, vous avez fait ce voyage, vous ne devez pas parler d'un programme de vacances que vous allez faire. Et c'est un voyage important qui a changé votre vie. Ça, ce sont déjà 3 éléments essentiels. Les conditions de voyage. Dans les conditions de voyage, vous devez parler de quoi? Transport, Lieu. tout. Chaque élément ici est nécessaire. Vous devez parler du lieu, vous devez parler de la durée, vous devez parler du transport, vous devez parler de la compagnie que vous aviez. Est-ce que vous êtes allé seul, en famille, entre amis? Vous devez parler des activités que vous avez faites et expliquer pourquoi c'était une expérience unique. Donc, à la fin, quand je vais lire la production écrite que vous avez écrite, je dois retrouver tous ces éléments. Dans un sujet comme ça, au DELF, qui arrive très souvent, c'est comme ça que les examinateurs, correcteurs, vont vous donner vos points sur le respect du sujet. Si dans le sujet, on vous demande de parler de 8 éléments, vous devez parler de 8 éléments pour avoir 5 points. Si vous parlez de 6 éléments, vous allez avoir 3 points, pas 5. Si vous parlez de 3 éléments, 1 point. Si vous parlez d'un voyage que vous allez faire l'année prochaine, 0. Parce que c'est un hors-sujet. Donc ça, ce sont des éléments importants. Vous devez, ici, dans ce sujet, raconter un voyage que vous avez fait. Donc, les temps à utiliser. Temps du passé. Imparfait. Passé posé. Et plus que parfait. Rappelez-vous de l'utilisation de chaque temps. Le texte, l'action principale, les actions qui se passent avant. Vous devez parler de tous ces éléments-là. Je vous rappelle aussi, parce que ça, ce sont souvent des erreurs qui sont faites dans les productions écrites. Si vous n'êtes pas sûr des structures, faites des phrases courtes. Vous pouvez bien sûr faire des phrases plus longues si vous êtes sûr de la structure. Plus la phrase est longue, plus vous avez des chances de faire des fautes. Donc si vous n'êtes pas sûr de votre structure, privilégiez des phrases courtes. Moins de chances de faire des fautes. Utilisez des connecteurs pour lier vos idées.
votre tête, l'organisation est claire. On doit le ressentir aussi dans votre production. Ce n'est pas juste pour les utiliser, même pour vous, il faut que ce soit plus clair. Ensuite, ici, vous pouvez parler d'un voyage réel ou inventé. Vous n'êtes pas obligé de raconter un vrai voyage. Personne ne peut vérifier si c'est un vrai voyage ou pas. Mais n'oubliez pas, c'est une expérience unique et un voyage qui a changé votre vie. Et on doit le comprendre aussi dans la production écrite. Encore une fois, si c'est aller à Kampot ou à Kep pour manger un crabe et revenir à Phnom Penh, c'est très bien, mais ce n'est pas une expérience unique qui a changé votre vie. Et si vous n'avez pas de voyage marquant qui a changé votre vie, vous pouvez l'inventer. Et tout ça va passer. Le lieu, vous êtes allé où, pendant combien de temps, comment vous êtes allé là-bas, avec qui, qu'est-ce que vous avez fait. Donc, toutes les questions là-bas, c'est celles auxquelles vous devez répondre. Les 8 éléments entre autres, vous avez où, quand, et aussi à la fin. Pourquoi c'est un voyage unique? Ici, vous avez quelques expressions que vous pouvez utiliser aussi dans votre production, s'il vous plaît. Jenny, est-ce que tu fais des gestes? Ici. Pour raconter un voyage, j'ai un meilleur souvenir de voyage que j'ai fait. Je me souviens de tout. Je me rappelle la magie de ce lieu. C'est une expérience gravée dans ma mémoire. Ce voyage était inoubliable. Inoubliable. Dernière chose sur l'utilisation des temps ici. Vous avez les 2 et 3. Pour la structure, vous pouvez utiliser le verbe se souvenir de quelque chose. Se rappeler quelque chose. Les 2 verbes ont le même sens. Se souvenir avec une préposition, se rappeler, pas de préposition. Sinon, ça a le même sens.
que vous avez des questions sur le sujet? Qu'est-ce que c'est le format du texte, monsieur? Un article pour la mise en page, c'est une phrase d'introduction pour savoir de quoi vous allez parler et après simplement vos idées. C'est disons que pour chaque question ici, vous pouvez faire un me, wait, because I know that some of you might do this. This is no question of just writing on your page. Je suis allé. Voilà. Quand c'était. This is no way. If you do this, I won't correct it, and you have to do it. Okay. You have to write a text, not some report or anything. Okay. You have to make a full text with all the ideas. This is to tell you, not the way you have to write it. This is the kind of question you have to answer. You don't write the question, just the answer. Alors, prenez votre temps, s'il vous plaît, faites attention à l'écriture, à la lecture des phrases aussi. Vous avez du temps d'écrire quelque chose.
Tu n'as pas fini, tu peux finir pour mercredi si tu veux. Ok. Đấy, nó sẽ chậm rồi.